La restauration de l'horloge 3E est en réalité un ensemble composé d'une horloge, de 2 candélabres et d'un miroir. Cet ensemble était au musée de la Nacre depuis son ouverture en 1999 et perdait régulièrement des éléments en nacre dus au colle qui était vieillissante et à un objet qui avait été réalisé en 1870. Il y avait déjà eu une restauration en 1953 et depuis lors, l'objet continuait de se détériorer et donc avait besoin d'une restauration. Donc là, on va chercher à repérer les indices clairs pour le montage. Alors mon nom c'est Marc Voiseau. Mon métier c'est celui de conservateur-restaurateur en objets scientifiques et techniques. Dans la restauration de l'horloge, je suis en charge de la dépose du mouvement par rapport à la boîte auquel il est assujetti, et ensuite du traitement qu'on appelle de conservation curative du mouvement, lequel consiste à faire une élimination des huiles anciennes, des produits de corrosion, et à rendre un aspect esthétique visuel correct à l'objet, d'assurer sa conservation à long terme, donc en protégeant les métaux, et de faire la documentation technique de l'objet. Bonjour, je suis conservatrice-restauratrice du patrimoine. Je m'appelle Marie-Cécile Cusson. Je suis amenée à travailler sur des objets mobiliers et également des objets ethnographiques. Voilà, au sein de l'atelier régional de restauration qui est situé à Bignan, à Kerguenec. Alors, dans le cas de l'ensemble horloger, le travail de l'atelier régional consiste à documenter et à opérer les premières opérations de conservation sur l'objet. L'idée, c'est de rédiger un protocole qui servira ensuite pour les nacriers de Méru, avec lesquels on a déjà eu l'occasion de travailler dans une coopération sur une tour recouverte de nacre, la tour de Nankin, qui était située au musée des Beaux-Arts de Rennes. Et voilà, on va renouveler l'expérience en faisant toute l'étude préalable et les premières opérations de conservation pour vraiment bien définir donc toutes les étapes à suivre et mieux comprendre l'objet et mieux le documenter. Alors une fois qu'on aura défini un protocole de traitement, l'objet va repartir dans les ateliers de Méru, où là, en fait, normalement, devrait être mis en application le protocole de traitement. Mais bon, il se peut qu'il y ait aussi des aléas, des petites déconvenues, et donc nous, on sera présents pour venir épauler éventuellement l'équipe si nécessaire. En tout cas, on viendra à l'atelier de Méru pour voir comment ça se passe et répondre aux éventuelles questions qui se poseront si jamais il y a des petits soucis, et pour en tout cas continuer à prolonger ce travail. Donc là, je me sers de la lame de mon ciseau pour faire couler l'eau derrière la pièce pour commencer à la décoller. Une fois que j'ai réussi un peu à la décoller, je peux passer mon aiguille et infiltrer de l'eau derrière la pièce, ce qui va ramollir la colle et permettre de décoller la pièce en ébène. Je m'appelle Maxime, je suis tabletier au musée de la Nacre et de la Tabletterie. J'ai été chargé de la restauration de l'horloge 3E et de son miroir. Il y a différentes étapes dans la restauration.
qui concerne l'ébène qui est tout autour du miroir et la nacre qui est plaquée sur la face. Concernant l'ébène, il y a beaucoup de plaquettes qui ont été décollées, qui ont été perdues. Ces plaquettes sont à refaire, les autres sont à recoller à la bonne place. Idem pour la nacre, beaucoup de pièces se sont décollées dû au travail du bois et il faut les trouver, les décoller et les recoller proprement. On a des pièces qui sont entièrement décollées, il faut aussi retrouver leur bonne place pour les recoller. Et toutes les autres pièces qui ont été perdues, il faut les retailler, les refabriquer entièrement pour les remettre, pour combler les manques. Alors là, on va choisir la nacre. Comme on a différents fragments de nacre, l'idée c'est de suivre donc la proposition de restitution des nacres. Donc voilà, nous on est ici. Et dans l'idée, c'est que là, on est sur la partie basse. La prochaine est à peu près blanche. Donc je partirai plutôt sur du goldfish. Donc voilà. Donc ensuite, je me suis préparé les petites plaques au meulage. Et donc, on va venir choisir la nacre qui pourrait correspondre. Donc, celle-ci. On va appliquer notre petit gabarit fait précédemment. Et ensuite, on vient tout simplement tracer. C'est pareil, pas besoin d'être précis. On vient tracer pour simplement avoir une base de découpe. Voilà. Je suis Stéphanie, je suis tabletière au sein du musée de la nacre et de la tabletterie. Mon rôle dans la restauration d'aujourd'hui va être donc de suivre le protocole que Marie-Cécile Cusson nous a établi pour restaurer ces éléments-là. Donc je vais procéder à l'étude de la nacre et je vais donc décoller les pièces qui sont lacunaires ou en rajouter et ajuster sur les pièces de restauration. Voilà. La restauration de l'ensemble 3E, c'est une restauration qui est en réalité un travail collaboratif entre des étapes de recherche préalable, d'études qui se sont faites en collaboration avec l'atelier régional de restauration de Bretagne, qui a étudié aussi la structure, les détériorations, leur origine, et qui a proposé un protocole de restauration qui a été mis en application dans les ateliers du musée de la Nacre avec les tabletiers qui sont intervenus pour restaurer cet objet. Donc on a à la fois des étapes d'études, des étapes techniques, des étapes scientifiques qui permettent à cet objet de retrouver l'image qu'il avait lorsqu'il avait été réalisé en 1870.